Nico, un rappeur parisien, évoque son parcours et sa passion pour le rap lors d'une discussion en compagnie d'un autre interlocuteur. Il partage son histoire, ayant grandi dans des quartiers divers avant de s'installer à La Réunion. Nico a commencé à écrire des textes de rap dès son adolescence, une manière d'exprimer ses émotions et expériences personnelles. Après une pause de 10 ans pour se concentrer sur sa vie professionnelle, il est revenu à sa passion pour le rap. Il souligne l'importance de l'écriture dans sa vie et comment cela l'a aidé à se socialiser malgré son environnement parfois marginalisé. Pendant 10 ans, la personne était active professionnellement, travaillant dans l'insertion et la formation de jeunes en grande précarité. Maintenant engagée dans la protection de l'enfance depuis un peu plus d'1 an, elle voit des similitudes entre sa propre adolescence et les difficultés rencontrées par les jeunes qu'elle accompagne. Malgré l'évolution technologique, comme l'arrivée d'Internet et des smartphones, elle est convaincue que les besoins fondamentaux pour s'épanouir restent les mêmes, le lien humain, l'amour et l'intégration dans un groupe. Elle souligne l'importance de la reconnaissance et de l'encouragement, notant qu'un simple geste de soutien peut transformer la vie des jeunes en difficulté. Elle insiste sur la réalité des difficultés sociales persistantes, même à l'ère du virtuel, mettant en avant le rôle crucial de l'accompagnement humain malgré les avancées technologiques. Le rap moderne a évolué vers une direction de consommation et de superficialité, critiquée par certains artistes comme le rappeur interviewé. Il note la déresponsabilisation des rappeurs actuels, focalisés sur la recherche de succès commercial au détriment de messages significatifs. Cette évolution a conduit à une dissociation entre l'artiste et ses paroles, souvent justifiée par les artistes eux-mêmes. L'interviewé exprime des réserves sur la direction prise par le rap actuel, mettant en avant sa responsabilité en tant qu'artiste et ses préoccupations face aux messages véhiculés. Il se distingue en restant fidèle à sa ligne artistique, basée sur l'authenticité et la pertinence des textes. Son retour à la scène musicale est comparé à une supernova, symbolisant une renaissance artistique après une période de rupture et de réflexion. L'interview évoque l'évolution du rap, mettant en avant des artistes français comme NAC, Mendoza, Alpha One et Lino du groupe Arsonic, reconnus pour leur talent et leurs propos marquants. Les artistes Snow, Soper, FP et l'interviewé partagent une vision commune autour de la tradition primordiale, chacun apportant sa touche personnelle, entre spiritualité, tradition nordique et approche sociologique. L'album dont il est question aborde des thèmes sociaux et une critique de la société de consommation, mettant en avant des pistes telles que Premium où l'artiste exprime son retour dans le monde du rap, son refus de s'embobiner dans le système médiatique et l'importance de rester fidèle à ses valeurs. L'artiste évoque dans ses paroles son choix de préférer la lumière à l'argent, critiquant la fascination excessive pour le gain financier qui influence les comportements humains. Il souligne que l'argent est nécessaire pour diverses choses, mais n'est pas l'essentiel. Il aborde également le thème de l'impact de l'argent sur la société actuelle, notant que cela peut détourner les individus des décisions justes.